Là, ça tourne. Voilà. Hop, c'est reparti mon kiki, on est bon. 3, 2. Stéphanie, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites je vais écrire des textes? Une habitude, celle d'écrire. Vous écrivez beaucoup? Par période, oui. Qu'est-ce que vous avez raconté dans votre texte? Divers sujets, des sujets très personnels et puis d'autres qui concernent monsieur et madame tout le monde. Alors un jour vous dites j'ai des textes, j'ai envie de faire quelque chose. Expliquez-moi un petit peu ça. L'envie réelle de partager des idées et de communiquer avec les autres pour ne pas rester seul avec des principes, mais voir ce que susciter des réactions et puis ouvrir les débats là où on peut. Alors vous avez votre texte, vous auriez pu aller chercher un éditeur, enfin on peut penser plein de choses. Dites-moi ce qui vous passe par la tête et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour arriver à faire toute la production qui a été faite jusqu'à présent. De l'inspiration, celle de la vie qui me dit fais comme ci, fais comme ça, va, frappe à cette porte, elle s'ouvrira. Et voilà, le résultat est là. L'inspiration c'est quoi? J'ai mes textes et qu'est-ce que vous faites pratiquement? Je les vois, comment ils peuvent être présentés. Et puis je pense à mettre des personnes dans le projet pour qui veut bien participer. Alors ces personnes, elles viennent d'où? Comment vous avez fait pour les convaincre? Elles ont été très volontaires. Il s'agit de quelques étudiants de l'IMEP, qui est le lieu de travail où je suis actuellement. Donc l'Institut de musique et pédagogie, c'est un institut supérieur avec des étudiants très compétents dans la musique. Et j'ai donc d'abord fait appel à Narek pour le piano. Et puis connaissant un peu Mathieu, je lui ai demandé s'il voulait bien participer pour le chant. Lui-même m'a dit qu'il était d'accord, mais avec son accompagnateur Pierre-Yves au piano. Et quand j'ai entendu un jour Jérémy jouer de l'accordéon, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai vu, plutôt entendu qu'il pouvait y avoir un ou deux morceaux qu'il interprétait, qui pourraient s'insérer dans le projet que je fais. Le projet, c'est quoi au fond? C'est le projet. Ça va être le titre du projet, le projet. Expliquez-moi. Le projet, ce sont des textes qui se suivent sur des sujets qui sont de la vie personnelle ou alors sur la maladie, sur des choses qui nous touchent au quotidien, sur le bonheur, sur la joie, sur les difficultés de la vie quotidienne dans les familles ou alors avec les autres, dans la société, à divers niveaux. Vous avez des textes qui parlent de plein de choses. Il y en a un qui est très, très, très touchant. On va commencer par celui-là. C'est celui qui s'appelle Tata. En fait, c'est une histoire de famille un peu et puis de maladie. Parlez-moi un peu de ce texte-là. Oui, c'est un texte sur l'Alzheimer, hélas, qui touche beaucoup de personnes. Et souvent, on a des proches qui ont cette maladie et on ne sait pas comment en parler. Donc, j'essaye un peu pas d'en rire, mais de soulager cette douleur avec avec encore un peu de la joie qu'on peut y avoir. Pourquoi Tata? C'est la sœur de ma grand-tante, c'est la sœur de ma grand-mère, pardon, voilà. Tata, c'est la sœur de ma grand-mère, avec qui j'ai eu beaucoup de moments de bonheur, jouer au Scrabble, rigoler, des blagues, etc. Et puis là, quand je suis rentrée des États-Unis, je l'ai trouvée en maison de repos et avec tous ces symptômes de l'Alzheimer qui sont très déroutants pour chacun de nous parce qu'on ne sait pas qui l'aura et comment ça se vit, mais voilà. Toutes les mots sont dans le texte. Oui. Alors, il y a d'autres textes dans lesquels vous parlez plus de la vie d'aujourd'hui, un peu, je veux dire, de politique, de vous dénoncer, entre guillemets, de manière un peu humoristique d'ailleurs, les rapports à la démocratie. Parlez-moi un petit peu aussi, vous voulez quand même aussi faire passer un peu des messages de qui sommes-nous aujourd'hui dans ce monde en fait? Je citerai Coluche, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Avec le sourire à la fin de cette question existentielle et propre à chacun.
Et à petite échelle, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. À grande échelle, ce sont les pays et le monde dans lequel nous vivons qui évoluent. Il y a des choses qui sont très positives et heureusement, dans la démocratie, nous bénéficions de beaucoup d'avantages, à commencer par celui de la liberté d'expression qui n'est pas donnée dans tous les pays. Et puis, alors, il y a les dérives, hélas, que la société offre. Et c'est le résultat de plusieurs années qui diront si on avait tort ou raison d'aller dans des dérives. Vous êtes très sensible aux dérives, vous avez des textes aussi, pas pour certains, vous me dites je voudrais bien parler aux plus jeunes de choses et de chemins qui ne sont pas toujours très sympas. Oui, bon, il y en a qui sont persuadés que c'est par les expériences qu'on apprend à vivre, mais je pense qu'il y a des expériences qu'on peut éviter pour vivre mieux. Et donc c'est dans cette idée de mieux vivre que je propose des solutions, ou en tout cas je propose des idées, et puis alors on les prend ou on ne les prend pas, mais au moins on aura partagé ce qu'on pouvait. C'est important pour vous de partager, vous avez un sac à dos avec plein d'expériences dedans, Oui. et c'est un petit peu pour ça que vous aviez envie d'en parler aux autres? Oui, c'est tout à fait la raison pour laquelle j'ai cette volonté de donner des expériences pour soit éviter de passer par les mêmes, ou alors donner des pistes aussi de réflexion, des pistes pour avancer mieux, que ce soit à n'importe quel âge. Alors justement, vous avez un texte qui est très très personnel, dans lequel, en quelques lignes, vous racontez votre vie. C'était important pour vous de communiquer sur votre trajet, qui est vraiment très original, si on peut parler ainsi, et très mondialiste aussi. Oui, le côté biographie, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a tous l'envie de faire un jour, c'est de dire voilà, j'ai fait ceci, je suis ici, et puis faire le point sur la vie qu'on mène. Ah ben, un petit peu d'où vous venez au départ, parce que vous avez un trajet au fond très joli, puis très autour de la terre. Très particulier. Donc je suis née pendant la guerre du Vietnam et j'ai été adoptée par une famille belge et j'ai donc eu la chance de grandir ici, entourée de beaucoup d'amour. Matériellement, on n'a vraiment manqué de rien. Et au niveau de la famille, j'ai eu beaucoup de chance de grandir avec beaucoup de bonheur. Et puis, j'ai fait des expériences dans la vie où j'ai plutôt appris ce que signifiaient les difficultés, le malheur à certains moments. Mais l'essentiel, c'est de se dire la vie continue et puis on sourit toujours, d'être positif. Un jour, la vie vous a amené aux États-Unis. Vous avez vécu à l'autre côté donc des États-Unis. On peut parler un petit peu de ce passage au fond qui est à la fois fort et à la fois difficile. Oui, West Coast, LA, Los Angeles, la Californie, ça fait rêver beaucoup de personnes. Donc j'ai suivi mon mari dans son rêve. J'y ai cru pendant un certain temps et le rêve est devenu un peu le cauchemar de ma vie pendant quelques années, celui de mes enfants aussi. Mais heureusement, le soleil et les palmiers nous ont un peu fait oublier les difficultés locales, mais on a beaucoup appris sur qui on est vraiment soi-même et ce qu'on peut supporter puis ce qu'on n'aime pas et ce qu'on voudrait. Alors vous partez avec un enfant, vous revenez avec plein d'enfants. Vous avez 4 enfants et dans un des textes, vous avez un texte où vous parlez à votre propre mère et vos enfants d'ailleurs sont sur la vidéo avec vous. Alors c'est un moment un peu fou parce que elle n'arrête pas de hurler, cette mère, sur ses gosses, en même temps elle dit « Maman, tout va bien ». C'est ça, je crois que c'est une partie de moi-même et de peut-être d'autres personnes aussi que je voulais montrer, c'est que on a toujours les apparences où on sourit, tout va bien, et puis alors entre nos 4 murs, comment ça se passe? Il y a des cris, il y a de la peine, il y a des difficultés qui sont réelles, et donc plutôt que de faire semblant, j'aime montrer ce qui est vrai. Après, on en fait ce qu'on veut, soit on apprend pour mieux vivre, soit on reste dans la même situation, ça sont des choix. Vous parlez beaucoup de générosité et d'amour dans vos textes. Oui, c'est que j'en ai tellement reçu qu'après on a envie d'en partager autant. C'est certainement d'en avoir eu beaucoup.
à commencer par la générosité et l'amour de mes parents, qui ont eu cette grandeur d'aimer 4 enfants de la guerre du Vietnam et de nous donner une vie excellente. Alors du coup, vous en avez 4 aussi. Peut-être que du coup, c'est une... c'est un peu on répète ce qu'on nous a donné, et puis on fait aussi nos propres expériences, certainement. Dans votre texte, vous parlez beaucoup de Dieu. Vous êtes croyant, vous avez une relation à la fois qui est très, on va dire, ouverte sur le monde, je pense. Parlez-moi un petit peu de ce côté-là, on ne peut pas y échapper, ça. Oui, je dis toujours, quand on est baptisé un jour de Pentecôte par 3 curés, ça laisse des traces. Et voilà, je suis un peu la brebis galeuse qui est revenue à la bergerie. Marie-Magdalène aussi, ce sera un bon exemple. Et donc, quand on s'égare et puis qu'on revient aux valeurs traditionnelles, certes, mais des valeurs essentielles, solides qu'on a reçues, sans qu'il y ait un bourrage de crâne quelconque, mais c'est vraiment des valeurs sûres pour une vie heureuse. Quand on les a reçues, on a envie de les garder, on a aussi envie de les partager, mais jamais de les imposer, surtout pas. Alors, parlons d'imposer, justement. Vous n'avez pas imposé la rencontre avec tous ces jeunes. Quand on vous voit avec eux, vous êtes par moments même peut-être très ému des propositions musicales. Parlez-moi un petit peu de ce qui se passait à ce moment-là, quand vous avez préparé ce projet. C'est encore un côté très beau que j'aime de la vie avec un grand V, c'est que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer, sans nécessairement tomber dans la fatalité, mais dans la foi qu'il y a des choses prévues et des rencontres qui sont là pour l'art, qui servent à la fois l'art et qui servent à la fois chacun. Et donc, dans les émotions, dans la musique qu'ils m'ont proposée, il y a une musique qui m'a fort émue, c'est Les Feuilles Mortes, parce que c'est tellement beau comme texte. C'est d'abord de la poésie, c'est Jacques Prévert. Et La Quête de Jacques Brel, qui est un de mes chanteurs évidemment préférés. J'aime beaucoup la musique, mais évidemment, Brel est un incontournable. Et la musique classique, toute l'intensité qu'elle contient, c'est extraordinaire. Donc tout ça, ils ont réussi à me le proposer et on a trouvé où mettre chaque morceau. Là, quand on parle ensemble comme ça, de tout ça, ça a l'air super sérieux, on refait un peu le monde. Or, dans toute la proposition, il y a pas mal d'humour. Vous êtes aussi quelqu'un qui aime rire. Vous avez voulu donner un peu des contre-pieds pour les accents, par exemple. Oui. J'aime bien sourire et rire. On dit, le rire, c'est la santé, donc si on peut déjà préserver de la sorte. C'est surtout aussi la joie d'être bien et puis que les autres soient bien aussi. Alors, donc, si c'est avec de l'humour, c'est avec de l'humour. Si c'est avec des accents, pourquoi pas. Puis plein d'accessoires un petit peu originaux aussi. Oui, c'est le mot clé, c'est l'originalité. J'aime bien l'originalité, parce qu'on est tous uniques. Hein. Et donc, c'est bien de pouvoir affirmer comme on est chacun, avec des petits détails particuliers. Et on se souvient, tiens, un tel, une telle, il y avait ça de particulier chez elle ou chez lui. Vous avez décidé que votre texte ne serait pas seulement que la musique des musiciens, des jeunes de l'IBEP, mais encore en plus, vous avez rajouté des morceaux de guitare. C'est important, vous, ce petit support derrière, comme ça Oui, bien sûr. Notre ami John, le guitariste qui m'a accompagné aussi très volontairement dans ce projet, m'a permis d'avoir les textes à un niveau autre, avec l'accompagnement guitare de haute qualité qu'il a bien voulu donner. Ça vous aidait, ça? Oui, ça donne un rythme au texte. Alors maintenant, vous avez filmé votre texte, vous avez filmé les musiciens. Vous allez faire quoi au fond avec tout ça? Parce que c'est pas un livre, c'est pas un film, c'est quoi? C'est une présentation qui sera vue et entendue par qui veut bien. Comment? Certainement par Internet, puisque c'est accessible à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup. Et après, peut-être dans des lieux comme des écoles ou
des centres aussi bien culturels que, pourquoi pas, pénitentiaires. Je veux dire, partout où on peut communiquer, on est appelé à communiquer les uns avec les autres, hein, à apporter de la joie, parfois du réconfort aussi, parce que savoir qu'on est compris, savoir qu'on n'est pas seul, c'est important. Et donc c'est pour ça que je pense à des endroits où il n'y a pas toujours de la joie, comme les prisons ou les maisons de repos. Ce sont des lieux où les personnes sont parfois isolées et ont besoin de savoir que humainement elles sont encore elles comptent. Donc en fait, ce sont des vidéos qui vous permettraient de faire des rencontres, des lieux de convivialité, de discussion finalement. Oui, c'est aussi une volonté d'aller vers l'autre, hein, vers les autres. Vous êtes aussi un peu une folle d'Internet, Facebook et tout. Expliquez-moi, ça représente quoi pour vous? Parce que vous avez déjà fait des trucs avant et c'est un peu votre moteur de départ. Oui, communiquer, toujours. La rencontre vers l'autre, c'est assez paradoxal parce que je peux être à la fois un peu fermée dans ma petite bulle et ne communiquant pas tant que cela via l'Internet, mais j'aime beaucoup donner et proposer des idées, et puis les personnes qui voient ou qui entendent, elles font ce qu'elles veulent avec. Donc ce sera sur des sites comme ça? Oui. Oui, elle me dit, t'as tout timide, oui. La suite, c'est quoi maintenant? Où on en est aujourd'hui? L'avenir nous le dira. Oui, pas d'idée? Des présentations, dans un premier temps virtuelles, du projet, donc sur différentes plateformes que Internet offre. Et pourquoi pas, si des personnes sont intéressées, une présentation en direct avec un contact, que ce soit avec des étudiants, des personnes âgées ou des jeunes en difficulté. Spectacle vivant peut-être? Oui, ou plutôt sous forme de débat aussi, pour que chacun puisse aussi donner ses idées. Je crois que notre société est une société qui a besoin d'échanges. C'est ça qu'on voit sur Facebook. C'est un échange à la seconde, perpétuel. À tout moment, il faut échanger des émotions, des idées. Donc il faut participer à cet échange. Est-ce que vous pourriez dire qu'à deux Stéphanie, Stéphanie rigolote, qui dit bonjour à tout le monde, qui se marre, et puis il y a celle qui dedans a de l'émotion et envie de raconter des choses plus profondes et de créer d'autres types de liens? Bigote et rigolote. Carré, peu coincé. C'est cela. Oui. On a tous à l'intérieur de nous des sentiments différents et une manière de se comporter aussi. Ça dépend dans quel tableau on se trouve. Si on est dans le tableau familial, et dans le tableau social et professionnel et dans les relations avec les autres, on a des comportements quand même différents, mais l'intérieur est le même. C'est juste qu'on le partage différemment. Donc effectivement, il y a des moments où je suis très sérieuse, et puis il y a des moments où j'aime trop rire. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Excuse-moi, hein, mais je savais bien qu'elle serait longue. Hein. J'ai pas fermé là ici. Ah, ça va. Il y a un changement de lumière à un moment donné. Hein. C'est bon pour l'image, c'est bon pour le son. C'est bon pour le son. Oui, mais de toute façon, oui, je reprends que des morceaux. Hein. Je crois que ça enregistre encore. Bonjour Stéphanie. Bonjour Olivier. Je vois toujours le C'est petit Jean point rouge. Bonjour. Dis bonjour. Moi je suis un grossier, merde. Oui, voilà, il n'a pas été beaucoup... Encore plus humoriste que moi, c'est Jean-Claude. Il n'y a que toi qui penses que Jean-Claude est un gros humoriste. Mais enfin, oui, bon. c'est parce que derrière ces airs durs comme ça, je vois son grand sourire Faut et surtout son pas le faire humour. rire. Hein. S'il rit, on est foutu. Il déteste rigoler. Et Anne, qui a eu le coup de cœur Salut, quand même. Michou, Anne, ouais, c'est c'est mon bien. coup de cœur. Merci pour le coup de cœur. Merci pour le feeling. Un feeling, oui. What a feeling, j'ai entendu les échos. Hein. Alors, on s'arrête ici, on arrête. Ce qu'on a besoin encore, donc,